changement de couleur au crochet, partie 2. Donc, précédemment, on a vu qu'on pouvait changer de couleur en début et fin de rang. Comme pour le tricot, on peut également changer de couleur au milieu de rang pour faire des petits motifs. Donc là, j'ai fait une petite appli de couleur au milieu d'un rang d'autres couleurs. Donc, on va voir comment faire ça. On va faire la démonstration sur des mailles serrées, mais le principe, c'est la même chose partout. Une fois qu'on a compris comment on change de couleur, on peut l'appliquer à toutes les autres mailles. Donc là, j'ai fait quelques mailles serrées en rose foncé. Je vais garder ma couleur du rang précédent, puisque là, je ne vais pas changer en début de rang, mais en milieu de rang. Donc, je vais faire quelques mailles pour m'amener au moment où je vais changer de couleur. Et là, par exemple, je veux changer de couleur sur la maille suivante. Sur la maille précédente, je ne finis pas ma maille serrée avec mon fil de couleur foncé. Je vais, pour finir la maille précédente, prendre le nouveau fil, faire une boucle et passer le fil pour finir la maille. Donc on serre un peu pour qu'on voit bien. Et là, on voit bien que mon fil de nouvelle couleur est passé et se retrouve sur le crochet. Donc, on va laisser le fil d'ancienne couleur passer derrière. On s'en occupe plus de celui-là? On s'en occupe plus pour l'instant. D'accord. Donc là, on peut continuer avec notre nouvelle couleur. Et ce qui est bien dans cette technique, c'est qu'on voit aucune démarcation entre la nouvelle et l'ancienne couleur. D'accord. D'avoir fini avec l'autre couleur. Voilà. Parce qu'en fait, si on avait fini avec la couleur rose foncé, cette boucle ici, là, aurait été rose foncé et ça aurait fait une petite démarcation. Le haut de la maille serrée aurait été bizarre, en fait. Donc là, j'ai fait une erreur. Donc je dois revenir en arrière. Puisque, en fait, vu que la fin du rang, pour faire comme ceci, je vais la finir en la couleur précédente. Il faut que derrière, je fasse suivre le fil. Donc, quand je vais faire ma maille serrée classique avec le nouveau fil, je vais englober en fait derrière. Alors, attention, regarde. La maille. Donc ça, c'est mon fil que j'ai laissé de côté. Donc je le passe au-dessus du crochet. Et là, c'est bien le fil qui va à la pelote. Et là, je ramène en fait mon fil rose clair à travers le rang. Et on voit bien que là, la maille, voilà, elle va être prise en sandwich. Le fil est pris en sandwich derrière. Donc derrière, on voit bien que le fil passe bien dans la maille pour pouvoir le récupérer en fait plus loin, pour pas que ça fasse de fils qui traînent et qui pourraient... Qui vont douiller derrière, qui vont resserrer l'ouvrage si on tire trop. Si on fait un accroc dans le fil, on peut risquer de tout défaire. Donc là, même principe. Pour reprendre la couleur rose foncé, donc on veut reprendre la couleur rose foncé sur cette maille, à la maille précédente, donc là où je suis, je m'arrête, je finis pas ma maille et je reprends le fil de couleur précédente et je finis en fait la maille avec ce nouveau fil. D'accord. Et donc là, après, je finis le rang et j'ai bien un petit peu de couleur au milieu de mon rang. Inclusion au milieu, quoi. Voilà. Là où ça va se compliquer, c'est quand on travaille en aller-retour et qu'on veut faire plusieurs rangs de nouvelles couleurs ici, il va falloir de l'autre côté faire cette même couleur ici. Donc, au départ, on continue jusqu'au point où on doit changer de couleur. À la maille d'avant, on s'arrête. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le fil de la couleur précédente devant. Ah, contrairement à tout à l'heure, là, il est devant maintenant. Voilà. Et là, il va falloir attraper le fil de la nouvelle couleur, comme ça, pour le passer dans la maille. Alors là, attends, comment tu l'as attrapé? Là, il est devant, le fil, en fait. Ouais. On l'attrape avec le crochet et on le fait passer... Ah, tu l'attrapes pas comme d'habitude. On l'attrape pas comme d'habitude. C'est là que ça se complique. D'accord. Voilà. Et donc là, on pique dans la maille... c'est normal. Voilà, on pique normal. On continue nos deux mailles. Sauf que là, je vais revenir en rose foncé. Donc, je m'arrête sur la fin de la deuxième maille rose clair. Et là, pareil, je repasse le fil devant. Et celui-là, le fil donc, de la couleur que je veux reprendre, là, cette fois-ci, il n'y a pas le choix. Il faut le faire passer, en fait, il faut le tirer. Et comme tout à l'heure, je le reprends de par devant. Donc, c'est un peu difficile. D'accord.
et je le fais passer dans la maille. Et après, je continue normalement. Normalement. Voilà. Donc là, quand on fait ce genre de changement de couleur, il y a forcément un avant, un arrière. Il y a un côté qui est moins joli que l'autre. On ne peut pas être réversible. Donc là, on est bien sur l'envers. On voit ici notre fil qui a couru derrière. Les deux autres fils, donc ça c'est le fil du départ. Ça c'est le fil qui va à la pelote de la nouvelle pelote. Et là, on regarde sur l'endroit et on a bien 2 rangs de 2 mailles serrées en nouvelle couleur. Et puis là, par contre, le devant, c'est impeccable, quoi. Voilà. Et donc, on peut regarder aussi là sur un rang plus long. C'est la même chose. Donc là, j'ai fait un rang en supplémentaire pour bien qu'on voit la démarcation. On regarde derrière. On voit bien mon fil qui court sur le deuxième rang. Les fils qui sont en attente, donc là, je les ai coupés. Et après, je peux continuer mon ouvrage et j'ai fait mon petit appli de couleur. Voilà. Donc la partie difficile, en fait, c'est sur le rang de retour, c'est de faire courir le fil et bien penser à passer le fil de l'ancienne couleur devant, parce que sinon il va pendouiller derrière. Et après, pour le reprendre ici, il va passer devant et il va plus y avoir d'envers d'endroit, ça va être... Mais par contre, là, si on regarde derrière, t'as un fil qui court là, le blanc. Le fil qui court là, c'est la même chose qu'ici. C'est quand on reprend en fait l'ancienne couleur, on le voit. Alors là, on le voit moins bien puisqu'il est plus petit en fait. Il est là, ici, là. C'est ce fil-là. Mais en fait, il est quand même pris. Il se balade pas. On a l'impression qu'il se balade. Mais le problème, c'est que si on tire dessus, parce qu'il est pas fixé en fait. Ah, il est pas fixé quand même. Il est pas fixé, donc si on tire dessus, on a risque d'abîmer l'ouvrage. D'accord. Donc moi, quand c'est comme ça. Je mets une petite protection, soit un truc de tissu. Tu doubles en fait. Généralement, c'est pour un sac, par exemple. Donc on met un doublage à l'intérieur et là, les fils, ils sont tranquilles. Bon, après, ils sont quand même bien collés, hein, ils risquent pas grand-chose. Mais si c'est sur des grandes longueurs. C'est vrai que ça peut... Alors, sur des grandes longueurs, après, il y a toujours la méthode de couper le fil et de le rentrer après. Mais quand on est un peu feignasse, on n'aime pas rentrer les fils. C'est pas faux. Voilà. Donc, on peut utiliser cette technique-là... Pour rentrer pour changer les couleurs. Pour changer les couleurs. Ok.